que l'enregistrement est en cours. Voilà, l'enregistrement est en cours. Écoutez, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce webinaire de la FRC. Je ne sais plus à combien on est, parce que cette année on en a fait beaucoup, même si nous avons aussi tenu des événements en physique, le X Transformation Day, et puis également les palmes de la relation client. Écoutez, on est ravis de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un témoignage que vous connaissez peut-être, puisque Anne-Christelle Claire, qui était déjà membre de la FRC depuis tant d'années avec d'autres casquettes, est avec nous aujourd'hui. Elle est directrice client et opération chez HomeServe. Et puis, bonjour Anne-Christelle. Bonjour. Et puis Patrick Ledu, alors lui aussi, bon écoutez, c'est le mérite d'avoir des cheveux blancs, je le connais depuis des années, je l'ai connu quand il était chez Canal+. Il est aujourd'hui directeur général délégué de Cover Apps, et Cover Apps qui fait partie maintenant d'un groupe, il nous en parlera tout à l'heure, le groupe s'appelle Sabio, on est ravis de vous avoir tous les deux. Alors, on va tout de suite traiter du sujet qui nous tient à cœur, donc le mix gagnant, la technologie au service de l'humain. Vous savez que c'est toujours des débats qui passionnent la FRC, voir jusqu'où la technologie peut aller, et lorsqu'il y a besoin d'humains, et de plus en plus aujourd'hui, en période de crise, on l'a bien vu, l'expérience client est vraiment dans l'air du temps. Eh bien, l'humain a toute sa place, bien au contraire. Vous avez la possibilité de poser des questions tout au long de ce webinaire. N'hésitez pas, on les prendra au fil de l'eau. Ça rendra beaucoup plus dynamique la discussion. Et puis, vous avez aussi à la fin une enquête qu'on vous enverra, une enquête de feedback, puisque nous aussi, on fait notre parcours client à la FRC. Bien, on démarre tout de suite. Je vais passer la parole à Patrick Ledu, qui va peut-être nous présenter sa structure et ce qu'il a fait avec HomeServe. Patrick, c'est à toi. Merci Eric, et avant de présenter la structure, je voudrais publiquement, Eric, te rendre hommage pour ton travail ces 30 dernières années pour avoir fait de la relation client un vrai métier, là où il y a 30 ans, quand on a commencé à se battre chacun de notre côté, puis ensemble, la relation client était considérée comme un métier à bas coût, sans intérêt, sans véritable compétence. Donc voilà, c'est important pour moi après toutes ces années, et malgré toutes les petites vannes que je t'envoie tout au long de l'année et toutes les bêtises que je te raconte, je voulais te rendre hommage publiquement pour ton travail, là où d'autres ont pris des gros chèques et sont partis. Toi, tu es resté à te battre aux côtés de tous les agents et de toutes les sociétés engagées dans ce métier-là. Donc merci pour ça. Merci, rapidement. Je suis très touché. Juste un petit mot pour dire que on n'a pas fini. C'est-à-dire que l'expérience client, oui, c'est notre passion. Et oui, on se bat depuis tant d'années pour faire reconnaître la valeur, la richesse que ça a dans l'économie française et au-delà. Je pense que c'est pas fini, justement. Là, on est en train de travailler, et Anne-Christelle en parlera peut-être tout à l'heure, sur l'idée de valoriser ce que font bien les entreprises sur les territoires. Et Dieu sait s'il y a des actions d'engagement, aussi bien avec les collaborateurs qu'avec les clients. Donc, on est en train de créer un label, on va créer une académie. Donc oui, la FRC continue et continuera tant que je pourrai vous aider à développer l'expérience client. Merci en tous les cas. Allez, je te laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Rapidement, Cover Apps est une entreprise qui est focalisée donc dans le domaine du centre de contact sur la mise en place des solutions technologiques. Donc nous sommes évidemment développeurs de solutions, nous sommes aussi développeurs de nos propres solutions quand les solutions du marché ne répondent pas aux besoins des clients. Nous sommes aussi opérateurs au travers de deux sociétés sœurs de Cover Apps qui sont Coverage Communication et CC Maroc, donc présents sur le territoire national et puis au Maroc. L'aventure a démarré en 2007. Et puis nous avons donc depuis le mois de juin rejoint le groupe Sabio. Donc je vais vous faire une très très courte présentation de la stratégie du groupe et de ce que va devenir le groupe dans ces futures années. Donc nous avons rejoint le groupe Sabio, comme je le disais en juin dernier, donc très récemment. Nous sommes en pleine phase évidemment d'intégration
au sein de ce groupe. Et pour vous montrer la dynamique du groupe, j'ai repris ce slide qui date un petit peu, mais qui montre que finalement Sabio a été créé en 98, c'est une société anglaise, et Sabio a fait une croissance organique jusqu'en 2016, et en 2017 ça représentait 200 personnes. Cette levée de fonds en 2016, qui représentait à l'époque 46 millions d'livres sterling, a permis notamment en 2017 l'acquisition de Datapoint Europe et donc de multiplier les points de présence notamment en France et puis en Espagne. Pour vous montrer la dynamique du groupe sur l'année 2021, là où entre 98 Ça a coupé, ton son a coupé. Eh bien, l'année Patrick, c'est que peut-être tu coupes ta vidéo parce que c'est coupé, là. Comme ça on n'aura que ton micro. Tu peux... Oui, puis c'est pas... Vous savez, pardon de ne pas me voir. C'est ce que je peux vous raconter. Juste pour vous montrer la dynamique du groupe, là où jusqu'en 2007, il y a eu 4-5 acquisitions, eh bien, l'année dernière, il y a eu 6 acquisitions. Avec une nouvelle dynamique, un nouveau CEO qui est arrivé en décembre 2019. Et il y a eu 6 acquisitions et des acquisitions mineures ici qui n'ont pas été indiquées, mais le groupe aujourd'hui se développe d'une façon pan-européenne et puis même un peu plus loin, puisqu'aujourd'hui les points de présence c'est évidemment l'Angleterre, c'est l'Espagne, c'est la France, c'est l'Italie, c'est la Malaisie. C'est Singapour, il y a aussi un point de présence en Amérique du Sud et depuis peu aux États-Unis. Donc cela représente 770 personnes à l'heure actuelle, là où il y avait 200 personnes en 2017. Et puis on voit très rapidement sur ce slide que les partenariats historiques Avaya et Cisco sur des acteurs qui étaient plutôt des players on-premise, bien maintenant les nouveaux partenaires, c'est Genesis dans le cloud, c'est Amazon, Google, Twilio et puis de nouveaux partenaires et de plus en plus focusés sur le cloud. Nous sommes partenaires d'OnServe depuis tellement d'années que je ne les ai pas comptés, mais nous avons accompagné OnServe déjà il y a une dizaine d'années dans la migration vers une solution on-prem à l'époque. Et puis OnServe a lancé en 2016 un appel d'offres pour avoir des propositions cloud et nous a choisi avec Genesis pour commencer cette migration. Et puis c'est une aventure qui continue et Anne-Christelle va eh bien nous expliquer les dernières innovations mises en place. Voilà, je prends pas plus de temps. Anne-Christelle, je te passe la main et Est-ce que je peux juste avant, parce que c'est quand même intéressant de bénéficier de tes 30 ans d'expérience, comme tu le rappelais. Nous, on a vu arriver les technologies dans les années 85 avec la CD, le CTI, le couplage téléphonie informatique, le web est arrivé en 95 et petit à petit, ça a enrichi les formes d'interaction et de relations clients. Donc on s'est fait évidemment porter par l'évolution des technologies. Quel est ton regard un peu sur, tu dis que tu as intégré des Avaya, avant c'était Nortel, qui était bien connu, qui était quand même le roi de la CD. Plus du Genesis, tu vois arriver le web, les web services, tout un tas de fonctionnalités, tout un tas de canaux. Quel est ton... Aujourd'hui, c'est mieux qu'avant, quoi. En gros, est-ce que ces technologies permettent de faire aujourd'hui tout ce qu'on peut en parcours client? Et puis après, on aura le témoignage d'Anne-Christelle, justement, là-dessus. Quel est ton... Je dirais que forcément c'est mieux qu'avant, puisque avant nous étions limités technologiquement et finalement les maîtres du monde avant c'était les DSI. Maintenant les maîtres du monde c'est vraiment les opérationnels, c'est vraiment dans un objectif client, en prenant aussi soin des employés. Avant les employés quand on a commencé ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient pas, on s'en fichait parce on cherchait pas les compétences humaines. Maintenant, ce que l'on recherche, c'est les compétences, c'est l'implication de ces agents au service de ses clients.
Et donc la main maintenant est donnée véritablement au métier. Donc en fait, nos clients aujourd'hui, ce sont les métiers, c'est être à l'écoute des métiers qui eux-mêmes sont à l'écoute des clients. Et donc aujourd'hui, la techno pour la techno, on s'en fiche. Là où avant, pour ceux qui ont connu les salons professionnels où on allait voir des boîtes, des postes téléphoniques, on voyait des choses qui clignotaient dans tous les sens, on trouvait ça sympa parce qu'on sortait des systèmes de nos grands-pères. Et quand je parle de nos grands-pères, toi et moi, Eric, ça remonte vraiment à très très loin. Eh bien, maintenant, la techno pour la techno, on s'en fiche. La techno est au service des clients, est au service des agents, et on va le voir au travers de ce témoignage. Là où il y a encore, je dirais, 18 mois ou 2 ans, les gens avaient peur de l'intelligence artificielle, des automatisations, les gens pensaient qu'on allait leur prendre leur boulot. On voit bien que la richesse dans les échanges, elle est avant tout émotionnelle, et donc on n'est pas loin, enfin on est encore loin de pouvoir remplacer, et heureusement, cette émotion dans les interactions. Et donc la techno maintenant est au service de l'agent, du client et de la relation au sens large. Merci Patrick. Alors, oui, c'est mieux qu'avant. C'est vrai qu'on est loin du décor d'affiche que nous avons connu chez SDP avec les standardistes, et maintenant on passe dans le nouveau monde avec HomeServe justement. Alors Anne-Christelle. Merci Eric. Bonjour et puis merci aussi pour cette invitation et c'est vraiment top que côté FRC vous mainteniez ce rythme d'événements, ça fait plaisir dans cette période si particulière. Bravo à toute l'équipe à FRC. Et je ne pouvais pas rêver d'une meilleure transition par rapport à ce que tu viens de dire Patrick. Et si je poursuis la présentation pour vous donner quelques mots avant qu'on parle effectivement de ce qu'on fait et toute la collaboration avec les équipes CoverApps, vous dire aussi quel est notre métier, parce que ça va aussi vous éclairer sur les questions qu'on s'est posées et les canaux et les cas d'application client sur lesquels on est venu mettre cette technologie au service de l'humain. Vous voyez, il n'y a pas sur cette page-là un seul élément de techno, hein, on voit 2 personnes et on se les redit avec Patrick en parlant de cet atelier. Enfin, on est convaincus. Et je trouve ça super de t'entendre Patrick dire de toute façon tout ce qu'on fait là c'est au service des conseillers ou au service des clients et des managers. C'est exactement ça et c'est ce qu'on va essayer de partager avec le retour d'expérience HomeServe. Alors quelques chiffres, qui sommes-nous? HomeServe est un groupe d'origine anglaise qui est en France depuis une vingtaine d'années. Dans le monde, c'est 6000 collaborateurs. En France, c'est à peu près 600 collaborateurs. Notre métier, c'est de faire de l'assistance et du dépannage à la maison, appartement. Donc, d'intervenir auprès des particuliers pour des problèmes qui vont concerner la plomberie, l'électricité, le chauffage, la climatisation, l'électroménager, également la serrurerie. Donc, nos clients ont 2 modalités, en fait, pour nous connaître. Soit c'est par un contrat d'assistance qui nous amène effectivement à intervenir lorsque un de nos clients a un sinistre dans sa maison, ou alors sur de l'achat à la demande d'une intervention de dépannage avec un artisan qui vient à la demande chez vous. Un peu plus d'1 million de clients, une dynamique de croissance parce qu'effectivement en plus ce domaine de la maison, on l'a encore vu il n'y a pas très longtemps, c'est un domaine en forte croissance. Un sujet, alors quelques exemples de KPI client, le sujet de la satisfaction client, il est prédominant chez nous. Il n'y a pas d'un côté des indicateurs financiers et puis quelque part bien loin les indicateurs clients, c'est vraiment fondamental dans notre culture. Les sujets de satisfaction drive beaucoup de choses. Les travaux qu'on mène sur notre plateforme de centre de contact avec CoverApps, ça passe par le fait de vérifier que la satisfaction est toujours au niveau où on souhaite qu'elle soit. Je vous disais, on intervient chez nos clients. Alors le on, c'est un on qui est partagé avec notre réseau d'artisans. Nos artisans, ce ne sont pas des techniciens HomeServe, c'est un réseau d'artisans indépendants qui ont tous ces corps de métier dont je vous parlais, depuis le plombier jusqu'au serrurier, que nous recrutons dans notre réseau, que nous essayons de fidéliser le mieux possible pour qu'ils aient envie de travailler avec le réseau HomeServe. Et donc voilà, ça amène aussi le fait de travailler leur expérience artisan à eux et pas uniquement l'expérience de nos clients finaux. Vous le voyez et ça fait le lien aussi avec le cas
dont je vais vous parler, les engagements collaborateurs, tout ce qui touche aussi au bien-être collaborateur au travers, dans notre cas, du Great Place to Work, pour moi, c'est pas un sujet à côté des sujets d'expérience client, c'est un sujet qui en fait pleinement partie. On travaille sur la réduction des irritants clients, on travaille également en miroir sur tout ce qui peut améliorer le quotidien des collaborateurs. Et puis on a, voilà, comme ça nous tient à cœur, on a ce plaisir d'être élu service client de l'année, et surtout que c'est cette année, pour beaucoup d'acteurs qui l'ont été, ça a été une année particulièrement demandeuse d'efforts, d'énergie et d'attention. Alors, pourquoi le pot de yaourt? On est toujours pas, vous me direz, sur la techno, mais en fait, si. Pour parler de comment la techno est au service de cette expérience client et collaborateur, moi, j'aime bien utiliser aussi le sujet du pot de yaourt et de replacer les enjeux aussi internes et externes. Alors, les plus jeunes qui participent vont pas comprendre ce qu'est ce pot de yaourt qui n'existe plus, puisque je crois que ça s'appelle Activia depuis. Le pot de yaourt bio disait si ce qui fait du bien à l'intérieur se voit à l'extérieur. Nous en sommes chez HomeServe ultra convaincus. Et bien sûr qu'on pense client toute la journée, mais pour penser client, on pense d'abord aux collaborateurs. Et ça veut dire des choses sur l'outillage et la techno qu'on donne entre les mains de nos conseillers. Si leur expérience à eux, donc sur les outils de centre de contact, et en l'occurrence, comme le disait Patrick, côté HomeServe, on est sur du Genesis avec une solution qui s'appelle Pure Cloud. C'est dans celle-ci qu'on a intégré nos différents canaux et travailler la bonne intégration de ces canaux, que ce soit quelque chose de facile à utiliser, d'intuitif pour nos collaborateurs, c'est une priorité. Je reviendrai dessus après. Et bien sûr, on travaille l'expérience client et prestataire. Mais une priorité, alors j'aime pas beaucoup mettre un ordre, là il y a des chiffres, mais s'il fallait en mettre une, oui bien sûr qu'il faut accorder autant, sinon parfois plus d'importance au bon fonctionnement des équipes et au bien-être quotidien de nos collaborateurs. Ça passe aussi par les solutions techno. Voilà, on est engagé dans un plan de transformation, comme beaucoup d'acteurs, parce que ces métiers de la relation client, ils bougent beaucoup, ils bougent vite, dans lequel on a plusieurs priorités. Il y a des priorités métiers. Par exemple, des sujets sur des nouveaux canaux de relations clients, sur le fait de travailler l'omnicanal. Et là, des solutions comme celles sur lesquelles on travaille avec les équipes CoverApps nous aident à travailler cet omnicanal. Je vais en reparler. Et puis, on a dans ce plan de transformation des sujets qui sont plus sur les hommes et le développement de leurs compétences et le fait de travailler ce bien-être et cette bonne expérience collaborateur au quotidien. On va arriver sur notre sujet. Donc effectivement, je pense qu'on partage cette conviction avec Patrick et puis je sais que Eric toi aussi. Il faut pas voir les sujets d'automatisation, de machines, d'intelligence artificielle comme de la techno pour de la techno, ou alors je pense clairement qu'on se trompe et on est en train de faire du gadget et c'est là on va vers une voie qui est très différente. Si c'est pour contribuer pleinement à la qualité de service qu'on rend aux clients, c'est pas quelque chose qui s'oppose à l'homme, à ce que fait un conseiller et à ce qu'on veut délivrer à un client. Donc je pense que c'est vraiment important de le penser comme quelque chose qui va rendre service. Et la question c'est de se dire sur quel sujet et sur quel canal on a besoin de rendre service, soit directement à nos clients, soit à nos équipes en premier lieu pour qu'elles puissent être dans les meilleures dispositions pour rendre la qualité de service. Je veux juste t'interrompre. Bien sûr, bien sûr. On a eu cette discussion avec pas mal de membres du conseil d'administration de la FRC. Ils nous disaient, je garde en tête en tant qu'entreprise trois objectifs. C'est connaître mes clients, la connaissance client avec aujourd'hui tout ce qui est data science. La deuxième chose, c'est en effet mieux servir et apporter de la qualité pour qu'ils soient satisfaits. Et la troisième, c'est la fidélisation, puisqu'on est dans un monde où un petit clic te fait basculer vers une autre marque ou changer de compétiteur, changer de choix d'entreprise. Donc connaître, satisfaire, fidéliser. C'est ça en fait ce que tu es en train de dire, c'est que c'est au service de ces trois objectifs d'entreprise. Oui, mais complètement. Enfin, si on travaille déjà bien ce parcours de nos équipes qui sont bien équipées
pour bien faire leur métier, se focaliser non pas sur des sujets qui doivent être facilitantes pour elles comme de la techno, mais sur leurs compétences, l'expertise qu'elles peuvent amener. On parlait aussi beaucoup de cette dimension émotionnelle qu'on cherche tous à avoir parce que c'est le petit plus qui fera la différence et on se souviendra de votre marque plutôt qu'une autre. Bon, si dans l'esprit et la fameuse expression qu'on utilise beaucoup de la charge mentale d'un conseiller, il y a tous les autres sujets qui sont mais comment je vais faire, je passe d'un écran à l'autre, je passe d'un outil à l'autre, j'ai trop de clics à faire et les solutions sont pas fluides et sont pas sans couture. Bon, on peut pas en plus lui demander d'aller chercher le petit plus qui va amener cet effet waouh parce qu'il est pas préparé à le faire correctement. Je vais zoomer sur un cas qui est basé sur ce qu'on a construit avec les équipes CoverApps et notre plateforme qui est du Pure Cloud Genesis, sur un canal particulier qui est un canal bot qu'on a développé il y a maintenant quelques mois. Mais plus globalement, pour que vous l'ayez en tête, ce qu'on a fait sur les autres canaux, on n'a pas démarré avec ces canaux-là tout de suite. On a bien sûr posé le canal téléphonique dans cette solution et qu'on a fait évoluer. Ensuite, que tout ce qui a été email et formulaire web, bien sûr, est porté. Il n'y a pas d'autre endroit à le porter. C'est dans cette même solution, ce qui permet à un conseiller de ne pas débrancher vers une autre application. Quand nous avons lancé le canal chat, où à un moment donné, certaines personnes nous ont dit chez Homeserve, mais alors quelle est la solution de chat qu'on va prendre? Il n'y a pas de question à se poser. Elle reste dans notre plateforme Genesis parce que c'est le même environnement là encore pour un conseiller. Et ce dont je vais vous parler, qui est le fait d'avoir mis un callbot sur certains de nos sujets d'intervention auprès de nos clients, c'est là aussi, et c'est très important, je vais vous expliquer ce que ça implique dans le quotidien d'un conseiller, c'est complètement intégré à cette même plateforme et technologie. Et c'était un point clé quand on a travaillé avec nos équipes à la fois métiers, mais y compris IT. Je vois qu'il y a David Sevin côté Homeserve dans le webinaire qui a beaucoup œuvré là-dessus, et avec les équipes CoverApps, tout ça ne peut être que intégré dans ce parcours et cette solution conseillée. Donc, je vais plus vous parler de ce canal-là, qui est le canal d'automatisation avec ce callbot assistance. Mais voilà, gardez en tête que bien sûr, il n'y a pas que ce canal-là, les autres coexistent. Et c'est très important parce que ça veut dire qu'il y a un enjeu, j'en parlerai, de visibilité 360 pour le conseiller sur les différents canaux. Alors, pourquoi, quand on a choisi de mettre en place ce projet de notre callbot assistance? C'était déjà un sujet qu'on voulait lancer depuis un petit moment. Nous en parlions l'année dernière. Nous l'avions remis dans notre calendrier et notre roadmap sur l'année 2020, mais c'était plutôt vers septembre 2020. Quand le Covid est arrivé au mois de mars, nous nous sommes dit que, comme beaucoup d'acteurs qui se disent le Covid c'est à la fois compliqué mais c'est aussi des opportunités, ce sujet-là, ça a été l'opportunité de l'accélérer. Avant même d'avoir lancé notre premier cas d'usage sur le sujet, nous nous sommes dit que c'était l'occasion d'avoir une solution pour nous aider pendant cette période de crise sanitaire qui chez nous s'est traduite par aucune interruption d'activité. Donc les flux, les contacts clients et aussi nos interventions chez nos clients se sont maintenus au même rythme. Et comme d'autres acteurs aussi, à partir du mois de mai-juin et cette phase de reprise progressive, ça a été beaucoup plus de flux qu'avant. Donc, on s'est dit qu'il était urgent de se préparer et d'aider nos équipes avec quelque chose qui soit capable de les délester pour faire face à cette reprise d'activité et à ces flux. Alors, c'est bien de se dire on va mettre en place un callbot, mais pour éviter l'effet gadget, surtout il faut se dire à quoi ça sert, c'est quoi la valeur ajoutée, ça va être quoi le bénéfice et comment ça va bien s'intégrer dans le parcours, parce que si ça génère pas de la satisfaction pour tout le monde, on va louper quelque chose. Les bons candidats, avec le recul qu'on a de plusieurs mois, peut-être qu'on affinera encore le portrait type du bon candidat au callbot dans quelques mois. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce sont des sujets simples et des contacts simples. C'est-à-dire, ce sont plutôt des sujets où on est sur des questions fermées, parce que si questions ouvertes, voilà, c'est beaucoup plus évidemment difficile et on préfère réserver ces sujets-là à nos conseillers. C'est aussi un sujet où il y a du volume, ce qui permet de jouer sur une file d'appels clients, par exemple, où on sait que si on arrive à bien le travailler, à bien automatiser, on a un effet qui est positif en termes de performance opérationnelle.
Et finalement, un sujet aussi dans ce bon candidat où les étapes sont assez courtes. En l'occurrence, on est essentiellement sur 3 questions principales pour le client. S'il y en avait 30, peut-être qu'on n'aurait pas trouvé que c'était le bon candidat, ce sujet-là. Le sujet en question, je vais vous en parler, il porte sur, vous l'avez compris, on travaille sur le domaine de l'eau avec de la plomberie et une partie de notre activité porte sur le sujet plomberie. On a travaillé sur le cas d'usage ô combien important en cette période-là qui est la fuite chasse d'eau. Donc sur la chasse d'eau, on est effectivement sur quelque chose qui, nous, dans notre métier, est relativement simple par rapport à d'autres demandes beaucoup plus complexes d'intervention où des fois il faut du matériel et des machines. On est sur peu de questions à poser à notre client pour pouvoir organiser l'intervention d'un prestataire chez lui et quelque chose qui va assez vite. On s'est dit que c'était un bon candidat, c'est celui-là qu'on a travaillé en premier. Autre point important, parce que voilà, on a utilisé toute la force de frappe de notre plateforme Pure Cloud avec Cover Apps, mais en fait le sujet il est même avant tout culturel et accompagnement au changement. Je vous ai remis quelques verbatims qu'on a eu sur ce sujet-là en interne, mais ça marchera pas, c'est pas possible. On va à chaque fois avoir un appel qui va être rerouté vers un conseiller. Dans notre portefeuille client, il y a des clients qui sont plutôt seniors, ça ne marchera pas, ils vont pas adhérer à la démarche. Ou alors, vous savez, c'est ce qu'on retrouve souvent dans beaucoup d'entreprises. Chez nous, c'est trop compliqué notre métier. Et on a toujours l'impression que notre métier est plus compliqué que celui du voisin. Donc ça aussi, ça fait partie de ces freins culturels, psychologiques qu'il faut lever. Et pour le lever, en fait, il faut être dans l'action. Et il faut montrer par de l'expérimentation, et ça a été notre premier cas d'usage chasse d'eau, que ça marche. Voilà. Et donc ça, c'était un ingrédient important de se dire que c'est un accompagnement au changement avant tout, plus même que de poser une technologie. En train de dire, Michel, que ça marche de bout en bout, c'est ça le oui. Callbot. Bon, je comprends que c'est une solution Genesis Pure Cloud. Et quel que soit l'âge des clients, même les personnes âgées sont habituées. Oui, tu sais, Eric, quand on l'a mis en marche, évidemment, on a été nombreux à écouter les premiers appels et on a eu une phase de test, je vais vous en parler. On a beaucoup écouté parce qu'on a beaucoup appris des échanges avec les clients. Notre première cliente qui l'a utilisé avait 84 ans. En effet. Voilà, et ça s'est très bien passé. Donc effectivement, sur les appels chasse d'eau, il y a la possibilité, je vous montrerai les premiers résultats, en automatique, si le client le souhaite, parce qu'on a toujours des portes de sortie pour basculer vers un conseiller, en moins de 2 minutes, de programmer son intervention par rapport à une problématique de chasse d'eau, avec toujours couplé sur notre plateforme Pure Cloud, ce bot qui s'appuie en plus sur du dialogue flow pour toute la partie reconnaissance vocale, une reconnaissance de notre client, son adresse qu'on lui donne et qui vient confirmer. Les 3 questions clés pour bien vérifier qu'on parle du même sujet de chasse d'eau et qu'on va pas faire intervenir un artisan pour rien ou avec le mauvais matériel. Et ensuite, voilà, vous avez fait les étapes qu'il fallait pour organiser l'intervention. Toute la chaîne repart comme sur toutes nos autres interventions où un conseiller est en lien avec un client. C'est-à-dire que vous recevez la même vague de SMS de confirmation et le service est délivré exactement de la même manière. Donc on est non seulement dans cette solution unique de notre centre de contact, ça ne peut être que à cet endroit et avec les autres canaux. On peut basculer à un moment donné parce que le client ne souhaite pas aller au bout avec le bot ou alors a peut-être envie tout simplement d'avoir un contact humain vers un conseiller. Et là, pour nous, c'était indispensable à ce que le conseiller ne soit pas déstabilisé. Vous savez, par exemple, l'effet où on vous passe un conseiller puis vous devez tout réexpliquer depuis le début. Donc, en tant que client, vous êtes agacé. En tant que conseiller, vous êtes déstabilisé parce que vous voyez bien que vous agacez votre client. Et en plus, vous n'êtes pas tout à fait certain de l'étape jusqu'à laquelle il a été avec le bot. Et là, dans notre bandeau, Pure Cloud, de la même manière que lorsqu'on reçoit des contacts sur les autres canaux, notre conseiller, il va avoir une pop-up qui va lui indiquer que c'est passé par le bot. Donc déjà, il sait que c'est pas un appel classique, mais c'est passé par notre bot. Et il a le contexte qui est précis. Il sait à quelle étape le client s'est arrêté. Ce qui fait qu'il fait une reprise en douceur, la plus naturelle possible, et ne démarre surtout pas en redemandant toutes les informations qui ont déjà été collectées puisqu'il va retrouver ce contexte-là.
Alors, j'ai juste une question qui m'arrive par chat, et je l'avais déjà dans ma tête, c'est que là, tu es en train de dire que on n'a pas parlé de nos 30 dernières années, mais dans les années qui viennent, est-ce qu'un téléconseiller, on a beaucoup parlé de téléconseiller augmenté, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais est-ce que demain, un téléconseiller pourra superviser quelque part les conversations, qu'elles soient écrites ou orales, hein, et donc laisser le bot commencer la conversation? Donc il la voit se faire devant lui. Moi j'ai déjà vu en laboratoire quelques expérimentations là-dessus. Mais est-ce que le téléconseiller, plutôt que d'avoir un pop-up comme tu viens de nous raconter, qui lui raconte tout ce qui s'est passé avant, est-ce que c'est pas lui-même qui va pouvoir piloter en fait et devenir un superviseur de bot, piloter la conversation, prendre quand il a envie et apporter son expertise quand il veut, redonner peut-être la main au bot dans un parcours client? Est-ce que c'est pas ça l'avenir aussi? Est-ce que déjà, ce que tu fais déjà, ça doit plaire aux conseillers parce que ils pensent que ça intéresse. Mais Oui. Alors, je pense oui sur une partie et non sur une autre. Sur la partie où je dis oui, je pense que c'est certainement l'étape d'après ou que certains sont peut-être en train de commencer effectivement à tester. Et puis pour ça, il faut aussi effectivement avoir le volume suffisant pour le faire. Et comme on souhaite intensifier ce sujet-là, là on a démarré par ce cas d'usage et on projette dans peu de temps d'en développer 6. Ça va nous amener du volume. On sera certainement sur un dispositif où on pourra se poser ce genre de questions-là. Et là où je dis non sur une partie, on sait déjà aujourd'hui, au-delà du bon candidat, un sujet simple, plutôt rapide, il y a des sujets où on pense aujourd'hui qu'on n'ira jamais vers de l'automatisation parce que ce qu'on considère un petit peu comme stratégique, qui est la partie sur laquelle notre conseiller il va amener la petite touche en plus, voilà, ces sujets-là, on sait qu'on va les réserver à nos conseillers qui en plus sont sur un domaine où ils se disent que là ils utilisent toutes leurs compétences et que c'est leur vrai métier. Donc oui, je suis d'accord sur le premier point et sur l'autre, en tout cas c'est une conviction. Je pense qu'il faut aussi se dire sur ces sujets-là, on fait les choix de ce qu'on veut automatiser et du coup ce qu'on garde pour les conseillers, ça doit forcément pour moi être du stratégique, là où il y a de la réassurance, là où il y a de l'émotionnel, là où on est sur les fameux moments de vérité où il faut surtout pas se tromper. Oui, ou donner de la liberté justement au téléconseiller de prendre la main quand il a envie. Oui, et de reprendre. La conversation, il la laisse quand on demande une identité, puis avant, il apporte son expertise. Puis s'il faut finir une conversation, il la finir au bot. Je ne sais pas. Est-ce que demain, c'est pas un peu le métier du téléconseiller augmenté Oui, je pense. On est dans ce côté hybride où les choses sont de moins en moins philo, tout s'entrecroise et ça renforce d'autant le fait qu'il faut qu'on imbrique de mieux en mieux les solutions, les parcours pour les conseillers, parce que pour faire tout ça, il faut qu'ils aient cette vision 360 et qu'ils aient non pas plein d'outils, mais une seule interface et qu'ils soient effectivement le pilote à bord. Patrick, il nous dira que la technologie suivra, elle sera au service. Oui, la technologie suivra, mais je crois que cette année 2020 et la situation de pandémie que nous vivons et malheureusement nous risquons de vivre encore un peu, montre aussi à quel point on a besoin de contact. Et donc ça peut aussi, à mon avis, changer les choses dans le futur parce que on voit à quel point c'est compliqué d'être chez soi, d'avoir moins de relations. Et donc, dans un métier de la relation client, je pense que on va en avoir besoin encore plus. Donc peut-être que on laissera vraiment les choses mineures au bot et on voudra continuer à être un acteur de la relation sociale au sens large. Tout à fait. Il nous reste 10 minutes, il faut qu'on accélère un tout petit peu. Ouais, je vais accélérer avec quelques ingrédients que je vais rappeler, mais je ferai vite. Hein. On n'a pas choisi d'ouvrir le sujet sur 50 sujets d'abord, mais un seul cas d'application qui est notre sujet chasse d'eau d'abord, pour être en mode expérimental, pour ajuster. De la même manière dans nos équipes, on écoute des appels clients, les appels du bot n'ont jamais été autant écoutés que pendant la période de lancement. On apprend beaucoup des comportements du client. Vous savez, on parle tous à voix haute, alors quand on a un bot, en fait, on s'en rend peut-être pas compte, mais on capte plein de petites choses sur ce que dit le client. On sent des fois quand une phrase est pas bien formulée, donc on retravaille la phrase et on la réenregistre pour le bot. Des fois, mettre un mot avant un autre, ça a toute son importance.
Ça nous permet aussi de voir les mots où on entraîne notre bot pour comprendre le nom de certaines villes en France où au début il avait du mal et il ne pouvait pas aller au bout de sa démarche parce qu'il ne les reconnaissait pas. Donc on entraîne notre bot à apprendre comme un petit enfant qui apprend chaque jour d'autres mots. Ben, il apprend chaque jour d'autres noms de villes ou d'autres mots et ça c'est assez intéressant. Mais pour faire ça, il y a quelque part il n'y a pas de différence avec les autres canaux humains où on écoute. On écoute et il y a des enjeux un peu, on va dire, de grille et des qualités et de notes qualité qui s'appliquent de la même manière. Mettre les conseillers dans la boucle, je pense que c'est indispensable. Nous les avons mis dans la boucle pour qu'ils sachent que ce sujet existait, pour qu'ils en comprennent le sens. En l'occurrence, ça s'est très bien passé parce que le sens aussi, c'était de les délester des sujets les plus simples pour soit mieux s'occuper des sujets plus complexes ou prendre plus de temps aussi à cette période. Nous avions besoin de réassurer nos clients. Donc ça a été très très bien accueilli et ils ont été force de proposition puisqu'ils étaient embarqués. Ça, je pense que c'est très important. Le reste, je l'ai déjà dit, il faut toujours pouvoir sortir vers un contact humain et faire une reprise en douceur, quelle que soit la raison, c'est indispensable. Des premiers résultats, alors ça va se poursuivre dans le temps, hein, on est encore que sur un cas d'usage, mais nous on était très très contents. Vous voyez notre slogan interne trouvé dans nos équipes par Xavier, le bot Sam bot. Preuve en est que c'est pas la machine contre l'homme, hein, puisque au contraire ça a généré beaucoup d'énergie dans nos équipes respectives. Chez nous, on a beaucoup d'appels qui s'appellent les appels hauts parce qu'on porte sur ces sujets qui ont trait à la plomberie. Dedans, il y a les chasses d'eau. C'est beaucoup de volume d'appels en très très peu de temps, c'est déjà beaucoup. On a eu 5% de ces appels qui passaient complètement par notre robot. On a été très vite à un même niveau que certaines utilisations de notre espace client digital. Hein. C'est pour vous dire, en quelques mois, on s'est mis à niveau de ce qu'un canal digital faisait parfois sur les mêmes sujets. Il y a un peu moins de 2/3 d'appels qui passent, c'est les 61% en automatique. Et ça, il faut avoir en tête, hein, c'est pas figé, ça progresse chaque jour. Vous améliorez un mot, vous reconnaissez une ville, vous reconnaissez mieux un nom, forcément le pourcentage, il n'atteindra pas les 100%, mais il y a cet apprentissage régulier qui se passe. La durée, je vous l'ai dit, c'est des sujets simples, donc on est sur 1 minute 30. Nos chargés d'assistance, ils sont sur tout type de sujets dont les plus complexes, donc la durée est plus importante pour eux. Et surtout, parce que sinon nous n'aurions pas continué et nous ne voudrions pas aller sur d'autres cas d'usage, la satisfaction client est très très bonne et elle est à la décimale près similaire à ce qu'on observe avec nos conseillers ou avec la partie espace digital. Voilà, donc pour nous c'est riche d'enseignements, c'est vraiment de l'amélioration continue, c'est un vrai travail entre toutes les équipes, il n'y a pas de distinction équipe technique, équipe métier parce que c'est une core team qui travaille là-dessus. Il faut beaucoup écouter les appels parce qu'on en apprend tous les jours beaucoup. Il faut bien identifier les bons cas d'usage et peut-être pas vouloir, en tout cas je pense, en embarquer trop parce que, en tout cas nous on a préféré bien sélectionner les bons et les faire vraiment à fond et ensuite passer à d'autres sujets plutôt que de tout faire tout de suite. Voilà sur ce sujet-là où là la période Covid en fait était une opportunité d'accélération assez forte. Avant l'été, c'était sorti là où initialement on pensait commencer à réfléchir en septembre 2020. Ah, merci Anne, c'est passionnant. Ce n'est pas un webinaire sur la chasse d'eau, hein, bien au contraire, sur l'assistance aidée par les technologies. Alors j'ai envie qu'on se projette dans les quelques minutes qui nous restent, Patrick et Anne-Christelle. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Vous avez parlé de canaux qui se sont développés petit à petit en interaction client. Est-ce que dans l'assistance, tu vois arriver de nouveaux canaux? Bon, je pense bien sûr à la vidéo. Et puis demain, est-ce que vous allez utiliser des réseaux sociaux, les WhatsApp, d'autres? On voit du TikTok qui arrive de tous les côtés aussi, qui peuvent être très utiles. Jusqu'où on va multiplier l'omnicanal, quoi? C'est un peu la question. Ouais. Alors le réseau social, on n'a pas encore beaucoup de volume, mais on va dire sur les réseaux un peu classiques, Twitter, Facebook.
C'est déjà le cas. Il y a la question de WhatsApp sur lequel aujourd'hui on n'est pas, et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose, on veut un petit peu voir l'appétence qu'il y a et si par rapport à notre portefeuille de clients c'est quelque chose qu'il faut ouvrir vite ou pas, mais on n'y est pas aujourd'hui. La vidéo, tu en parlais, j'y crois beaucoup. On l'a testé, même pas avec la même ampleur que ce sujet-là, on l'a testé pendant le Covid, où en plus, même si on continue d'intervenir, on a essayé de le faire quand on pouvait éviter moins possible. C'est ce qu'on appelle le self-fix dans notre jargon, c'est-à-dire l'autodépannage. On pense au client, c'est-à-dire avec une interface vidéo, et c'est le cas, hein, ça existe, proposer au client la vidéo parce que parfois certains de nos clients pensent qu'ils sont sur une panne importante et en fait ce n'est pas le cas. On peut les aider à s'autodépanner en le faisant avec l'aide de la vidéo pour les guider et leur dire ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent avoir une solution immédiate et être dépannés. On l'utilise aussi avec nos artisans. C'est-à-dire que dans nos équipes, nos équipes sont en contact avec les artisans et comme on a beaucoup d'échanges au quotidien ensemble, les artisans nous montrent avec la vidéo quand ils sont chez un client ce qui se passe et donc on convient avec eux que c'est peut-être quelque chose de plus complexe que prévu, qu'il faut repasser, aller chercher le bon matériel et donc ils se mettent d'accord avec nos équipes internes sur base de ce canal vidéo et on l'a fait à toute petite échelle, c'est quelque chose qu'on veut booster à l'avenir. Voilà. D'accord. Et dernière question, peut-être pour vous deux, voire Patrick, comment ça s'est passé votre relation sur ce... Alors vous vous connaissiez depuis très longtemps, hein, c'est ce que j'ai compris. Est-ce qu'il y a eu un cahier des charges? Est-ce que vous avez co-créé ensemble justement les besoins venaient peut-être des équipes pour déterminer les technologies que vous vouliez intégrer? Comment ça s'est passé votre relation client-fournisseur? Et d'ailleurs, sur tous les canaux, c'est intéressant de manière globale sur ce qu'on a enrichi au fur et à mesure. Peut-être Patrick, tu peux parler du mode de fonctionnement? Oui, effectivement, on se connaît bien, il y a une vraie relation de confiance. Et nous, en tant qu'intégrateur, même si on pousse effectivement de façon assez logique les solutions que l'on fournit, ça a pu se faire grâce à la volonté d'Homeserve, à la volonté d'Anne-Christelle notamment, d'avoir une solution unifiée. Et donc d'avoir une démarche, un parti pris que de plus en plus de clients prennent, mais on s'aperçoit quand même qu'il y en a qui aiment bien encore avoir de multiples applications. Il était important pour on le perd toujours. Ça caméra. On avait de la même application. Et si on ne voulait pas, pardon, il était important pour les sponsors et pour Christelle notamment d'avoir tout dans la même application et de ne pas et de faciliter le travail de l'agent. Si ça n'avait pas été possible, si ça n'avait pas été concluant, bien évidemment, à un moment, il aurait fallu regarder comment soit abandonner le projet ou le repousser le temps que les features soient à niveau, soit trouver une solution tierce avec les effets de bord que ça pouvait avoir. Donc c'est une démarche commune, une chefferie de projet, une personne de chez nous intégrée dans les équipes Homeserve comme un membre de l'équipe et avec un objectif commun. Il n'y avait pas un objectif fournisseur, un objectif du client et puis on essaye de trouver la solution médiane. Il y a un objectif commun et c'est un vrai travail collaboratif et c'est comme ça qu'on mène tous nos projets avec tous nos clients. Mais c'est une démarche très enrichissante que nous menons depuis de longues années avec Homeserve en totale transparence, en totale collaboration et une grande franchise dans les échanges. Merci Anne-Christelle, on te laisse conclure. Un petit mot de la fin, toi aussi tu as été dans cette relation. Oui, ça me fait penser, je pense que c'est une image qui est dans la continuité de ce que tu dis Patrick, je me souviens parce qu'on était nombreux autour de la table lorsqu'on a mis en production le premier jour pour de vrai après avoir fait des tests notre bot et puis notamment nos tout premiers appels autour de la table, le sujet c'était pas de savoir qui avait quelle casquette, hein. On avait des personnes de Cover Apps, on avait des gens de notre équipe IT, on a des gens du métier, on avait des gens équipe projet et c'était un peu comme le décollage d'une fusée à la NASA, on était tous derrière un ordinateur pour appuyer sur le bouton et vérifier que ça marche et c'était un moment très sympa, voilà.
C'était notre fusée à nous. C'est vrai, vous êtes le Elon Musk de la relation client, ouais, c'est un petit peu ça. Bon, écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, vous aviez terminé les slides avec les derniers chiffres. Merci Anne-Christelle, merci Patrick pour ce témoignage. Donc je rappelle que vous étiez tous les deux sur ce beau projet d'intégration de technologies multicanales. Donc Patrick Ledu pour CoverOps devenu Savio. Bah écoute, bonne chance pour l'avenir de ce groupe qui a l'air d'avoir une forte croissance. Et oui, Data Points, Data Points, ça me rappelle des souvenirs aussi. Merci Anne-Christelle d'Homserve. On va te retrouver de toute façon aussi dans les débats de la FRC. Je le citais tout à l'heure sur les projets de label et d'académie. Oui. On a jugé ensemble en 2021 à Ferrecor. Donc merci beaucoup. Merci aux auditeurs. Vous avez la possibilité, on va vous l'envoyer tout à l'heure, de nous donner votre feedback sur ce webinaire. Et moi, je vous donne rendez-vous le mardi 8 décembre à 11h pour un nouveau webinaire. On en tient 2 par semaine. C'est vrai que le rythme est soutenu avec des témoignages de Cégide. Alors là, Cégide, c'est pas très loin de chez toi, hein, puisque c'est des Lyonnais, c'est bien. des Lyonnais. Enfin, la belle ville de Lyon, voilà. Et puis, on reparlera de Genesis, puisqu'on en a déjà parlé un petit peu. C'est avec le témoignage de Genesis. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Christelle. Au revoir. Au revoir.